Bonjour, ici Nathalie Tessier, thérapeute en relation d'aide. Ce matin, j'avais le goût de vous faire une petite vidéo pour faire suite à la vidéo d'introduction que je vous ai faite dernièrement pour vous raconter, dans le fond, mon cheminement. Ce qui a fait que je suis arrivée là où je suis maintenant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours cru que les choses n'arrivent à rien pour rien. Il y en a qui vont souvent dire ah ben c'est un hasard, ben ça devait donner comme ça. Mais moi, je suis convaincue que tous les choix qu'on fait dans notre vie ont un impact plus tard. Souvent, on s'en rend pas compte tout de suite, mais quand on va avec le recul, quand on fait notre cheminement, on se rend compte que bon, on a pris des décisions qui font que ça nous mène à quelque part. Je vais reculer en 2012. C'est sûr que j'ai plein de choix que j'ai faits avant, mais ça ne donne rien d'aller trop loin non plus. En 2012, moi et mon conjoint, on a décidé de changer de ville pour notre travail. Euh, Ça a été quand même une grosse décision. C'est pas à l'autre bout, c'est à 1 heure et quart. J'ai quitté ma ville natale de Québec à l'âge aux alentours de 42 ans pour m'établir à Drummondville pour l'ouverture d'un magasin. Et bon, on avait nos enfants, la famille, fait qu'on a les enfants étant élevés, c'était quand même bien. Fait qu'on a décidé de s'en venir à Drummondville pour relever des défis pour notre entreprise à laquelle on travaille actuellement. Donc, ça a été vraiment là, un gros changement, une petite ville tranquille. On s'est établi, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai relevé plein de défis en étant gestionnaire. Je suis une personne qui aime apprendre, qui aime vraiment. Fait que j'ai changé de travail souvent, mais pour la même compagnie en tant que gestionnaire, que j'adore et que j'aime beaucoup. Ça m'a appris beaucoup. Euh, la gestion des employés, la gestion de toute la paperasse, ça m'a amené un beau bagage. Je vous dirais qu'en 2016, en début d'été, j'ai été en arrêt pour de la fatigue, je pourrais dire professionnelle. C'était-tu un burn-out? C'était-tu une dépression? Honnêtement, je pourrais pas vous dire, mais j'étais fatiguée. J'étais plus capable. Puis, en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me soulevait plus autant qu'au début, complètement, quand j'ai commencé le travail. Mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus parce que, vous savez, le fameux ego là, qui dit que tout doit être beau, puis que pour réussir dans la vie, il faut avoir une carrière, avoir un statut. Donc, j'ai mis ça sur le compte, seulement la fatigue. Donc, pendant une partie de l'été, j'ai été en arrêt environ 2 mois. Après ça, bon, après 2 mois, je me suis dit, ah, ben, écoute, c'est correct, je peux retourner travailler. Je me sentais prête à aller travailler. Et un soir où ce qui faisait très beau, on est allé chez des amis. Puis, c'était quand même assez banal. On a joué aux poches. Il y en a qui vont se demander, OK, mais on a joué aux poches. Puis, le lendemain, le dos m'a bloqué. Fait que je me suis dit, OK, je pensais pas que jouer aux poches, c'était aussi dangereux que ça. Mais après, je me suis dit, probablement que j'étais pas prête à retourner travailler. Fait que sûrement que la vie m'a dit, si tu comprends pas avec ta tête, tu vas comprendre avec ton corps. Fait que j'ai eu une hernie discale en jouant aux poches, une belle soirée d'été, qui m'a fait arrêter pendant encore, août, septembre, octobre, encore un bon 3 mois. Mais encore là, je réalisais pas qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas encore dans ma décision. Donc, j'ai retourné travailler. Par la suite, bon, j'ai continué mon cheminement, j'ai continué à être gestionnaire. Et bon, il y a des postes qui se sont ouverts un petit peu plus haut. Fait que moi, je voulais monter comme plus haut, mais j'ai stagné au stade où ce que j'étais. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que qu'est-ce qui fait que
je suis plus capable de monter. Mais encore là, je crois que c'était l'ego qui avait comme un petit peu de, comment je pourrais dire, je venais de blesser mon ego en n'allant pas plus loin. Fait que là, je me suis dit, OK, là, à un moment donné, ça fait pas. Euh, J'avais beau pousser, pousser, mais plus je poussais à me poser la question à savoir pourquoi que je pouvais pas monter plus haut, plus moi, je me sentais comme plus descente. Ça m'allumait plus. Jusqu'au moment où ce que je me suis dit, OK, probablement que je ne suis pas venue ici à Drummondville pour monter, pour aller plus haut dans cette compagnie-là qui m'a apporté énormément et que j'adore encore aujourd'hui. C'est important de le dire. Mais j'ai dit, je dois être venue ici pour faire autre chose. Je ne savais pas c'était quoi, mais j'ai dit, je dois être ici pour faire autre chose. Donc, on avait acheté un condo. Là, je saute des étapes parce que c'est beaucoup de choses. En 2017, on décide de vendre, je pense fin 2017 dans ce coin-là, on décide de vendre le condo. Donc, on vend le condo, appelle un agent d'immeuble, l'agent d'immeuble vient, puis je parle avec elle, mais on parle de tout et de rien. Ça reste comme ça. Puis à un moment donné, moi, étant donné, comme je vous avais dit, que j'aime beaucoup tout ce qui peut être spirituel, tout ça, j'avais commencé quand même un petit cheminement. Il y a une fille qui me parle au travail qu'elle connaît une naturopathe. Fait que je dis, qui fait de l'hypnose, qui fait des. Ah, fait que moi, OK, je vais aller voir ça, je veux aller voir ce que c'est. Fait que j'appelle cette dame-là, puis cette dame-là me répond, c'est parce que moi, je suis complète, mais je connais une personne que je vais te donner son nom, puis tu l'appelleras. Fait qu'elle me donne son nom. Je prends son nom, je prends son numéro de téléphone, mais en prenant son numéro de téléphone, je me dis, ben voyons, ça me dit quelque chose, son nom me dit quelque chose, son numéro de téléphone me dit quelque chose. Finalement, pour réaliser que la personne vers qui elle m'a envoyé, c'était mon agent d'immeuble. Fait que, tu sais, ça a fait comme drôle déjà au départ, parce que je me suis dit, OK, là, il y a de quoi qui. Il y a de quoi de bizarre. Je savais même pas que mon agent d'immeuble était naturopathe. Fait que je l'ai appelé. En tout cas, on a trouvé ça bien drôle de voir que, sans le savoir, nos chemins s'étaient croisés. Fait que là, après ça, bien entendu, j'ai été la voir. Puis, par la suite, quand elle venait chez nous, on a commencé à parler de ce qu'elle faisait, tout ça. Puis c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Fait que j'ai continué à aller la voir. Puis c'est à ce moment-là, à un moment donné, que quand elle a commencé à faire ses cours, ben, c'est là que j'ai décidé là, de faire les cours là, avec elle, parce que c'est quelque chose qui m'allumait. Donc, en revenant à mon travail, pour mon travail, fait que là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui vient de m'arriver. C'est pas pour rien. Probablement que c'est peut-être juste cette verve-voie-là qu'il faut que je m'en aille. Fait que finalement, elle n'a jamais vendu notre condo. On l'a finalement vendu par nous-mêmes. Après un certain temps, on a décidé de le vendre par nous-mêmes. Puis je me suis dit, cette personne-là n'était pas là pour vendre mon condo. Elle était là pour me donner une autre chance, une autre voie, une autre voie de ma vie. Fait qu'on j'ai continué à la fréquenter, à parler de tout ça, à suivre les cours. Puis en 2000, quand on a déménagé, en 2019, l'année passée, dans le fond, c'était encore plus, je le percevais encore plus qu'est-ce que je voulais. Je me suis dit, OK, c'est plus ça que je veux. Je veux plus être gestionnaire. Mais encore là, je poussais parce que mon ego me disait toujours, non, 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 là, il faut que tu restes gestionnaire, qu'est-ce que les autres vont penser? Tu sais, un beau salaire, t'as une belle carrière. Et oui, c'est vrai que j'avais tout ça, là. Il y a pas de problème. Mais il y a quelque chose qui me disait au fond de moi que ça marchait pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que toute l'année 2019, fin 2019, je vous dirais aller là, jusqu'à la mi-été, automne, ben, automne, au mois d'août environ de cette année. C'est là que ça a été mon gros cheminement. Vraiment, là,
J'allais travailler, j'avais la tête dans le brouillard, toutes les infos qui pouvaient rentrer dans ma tête, là, ça fonctionnait pas, ça marchait pas. J'ai été malade, donc c'est là que mon corps a décidé d'arrêter, puis de me dire, qu'est-ce que tu veux? À travers toute ma guérison, là, je pourrais dire côté physique puis médicalement, quand je parle de côté médical, il a fallu que je me renferme. Fait que je dis toujours que j'ai eu l'impression de m'avoir mis dans un cocon pour être capable de déployer mes ailes. Puis ça a été j'y réfléchissais, puis là je disais, OK, je redescends employé, je redescends employé. Puis à un moment donné, il y avait toujours cette petite voix qui me disait, oui, tu es prête à redescendre employé. L'autre qui me disait, non, 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 tu peux pas redescendre employé. Tu sais, tu vas décevoir des gens, qu'est-ce que les gens vont penser. Puis à un moment donné, quand on dit que des fois, il y a des choses qui s'alignent dans ta vie, je ne savais pas comment aller annoncer que je voulais redescendre employé parce que encore là, je voulais pas décevoir. Mon ego, là, elle voulait pas décevoir, elle voulait pas. Puis à un moment donné, j'ai su que il y avait un poste d'ouvert, puis dans ma tête, c'est ce poste-là que je convoitais. Le poste s'est ouvert, je me suis dit, OK, c'est le temps, vas-y. La journée où ce que j'ai été à la rencontre de mon haut placé, de mon dirigeant, pour lui dire que je voulais redescendre employé, c'est comme si que j'avais comme tout un poids sur les épaules que je m'étais enlevé. C'était, c'était vraiment là, je pense que c'est là que j'ai réalisé que je commençais à avoir mes ailes de petits papillons qui voulaient s'envoler. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux. Puis je suis tellement bien avec cette décision-là. Puis je suis tellement bien avec tout ce qui m'entoure. J'ai retrouvé la fille là, qui aime ça avoir du fun, qui aime aller travailler, puis que c'est pas lourd. Puis j'ai vraiment là, mais j'ai vraiment été soulagée. Donc, tu sais, quand on dit des fois, le hasard fait bien les choses, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est là pour nous arriver. Il faut juste suivre notre petite voix intérieure. Il faut juste suivre nos besoins. Parce que plus qu'on pousse, plus qu'on écoute notre ego, plus qu'on écoute les fausses croyances qu'on peut se faire, c'est pas nous. Il faut vraiment, si on veut être libéré, si on veut être bien dans notre peau, si on veut être épanoui, il faut suivre notre petite voix intérieure. Donc, je ne sais pas vous dans quel genre de perception vous êtes, mais je vous le dis, peu importe comment on se sent, tout est possible. Puis on peut aller de l'avant, là. On peut aller de l'avant aussitôt qu'on se découvre nous-mêmes. Puis c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Donc, en finissant, je sais que c'est pas facile ce qu'on vit comme circonstance, mais je vais juste vous donner un petit conseil. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est sûr qu'on voit plus les beaux sourires des gens. Mais même si c'était de faire un sourire quand vous êtes en voiture, j'ai remarqué, moi, que beaucoup de gens qu'on croise dans la rue qui n'ont pas les masques, tout, dites-leur bonjour, faites-leur un beau sourire, puis c'est sûr que vous allez faire leur journée. Merci, bye bye.